Dans notre prochaine astuce, ou plutôt dans nos prochaines astuces, parce que cette petite vidéo est un concentré de 2 astuces en une, nous allons voir comment réaliser un effet qu'on voit assez souvent et que je trouve pour ma part très sympathique pour une décoration ou pour une carte. C'est comment passer une image en noir et blanc et garder une seule partie de cette image en couleur afin de lui ajouter un petit rehaussement de contraste et d'intérêt et la faire ressortir du reste de la composition. Donc nous allons voir comment réaliser cela sur cette photographie, comment tout passer en noir et blanc et juste garder la voiture en rouge. Et nous verrons ensuite une autre petite astuce assez rapide qui va vous permettre de reprendre une photo qui est en noir et blanc et comment venir peindre une couleur sur celle-ci pour faire ressortir certaines parties de l'élément. Donc ici nous allons commencer avec notre voiture. Sur cette voiture, nous allons tout simplement ici venir donc déjà la passer en noir et blanc en nuance de gris. Il existe plusieurs façons de faire. Je vais vous en présenter 3 assez rapidement, dont une qu'il faudra prioriser, ou en tout cas que moi personnellement je préfère prioriser. Vous allez venir ici cliquer sur le petit calque, enfin le petit bouton créer un calque de remplissage ou de réglage. Ici vous avez tous les filtres qu'il vous est possible d'ajouter. Vous en avez 2 en priorité ici qui vous permettent de passer en noir et blanc. Il y a le calque vibrance qui vous permet, comme son nom l'indique, de jouer sur la vibrance de l'image, mais surtout sur la saturation. Et en mettant une saturation à 0 sur une image, on se retrouve avec une nuance de gris. Vous avez également donc le teint de saturation qui, encore une fois, si on vient jouer sur la saturation et qu'on la descend, qu'on la désature, devient en nuance de gris. Et enfin, vous avez ici donc, ce qui est le plus intéressant, c'est le bouton noir et blanc. Noir et blanc ici va vous permettre de passer votre image en nuance de gris, mais surtout de pouvoir régler la tonalité de ces nuances de gris. C'est-à-dire vous allez pouvoir, sur certaines plages de couleurs, accentuer les noirs, ou au contraire les blancs, et éclaircir celles-ci. Donc pour cela, dans le panneau propriétés qui vient de s'ouvrir ici, vous avez la possibilité de venir jouer sur le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le magenta, qui sont, comme j'espère que vous le savez, les couleurs primaires des 2 synthèses, additive comme soustractive. Additive qui sera donc le RVB, donc rouge, vert, bleu, et donc soustractif qui sera donc plutôt ici le CNJM, c'est-à-dire le cyan, le jaune, le magenta et le noir qui n'est pas là, donc le CMJN. On un petit peu à me tromper, désolé dans la prononciation, c'est bien cyan, donc C, M magenta et jaune J. Ici, vous allez pouvoir venir sur les différentes couches, vous voyez, augmenter ou non le pourcentage de blanc ou de noir de ces couches. Par exemple, si je viens descendre la tonalité au niveau des rouges, je vais vous retrouver ici avec une voiture noire, vu qu'à la base, elle est des rouges. Et à l'inverse, si je viens l'accentuer, je vais vous retrouver avec une voiture un petit peu plus blanche. Vous allez pouvoir par exemple également, vous voyez ici, vous avez des reflets un petit peu jaunes, donc vous allez pouvoir venir jouer sur ces reflets avec le bouton jaune. Vous allez pouvoir venir jouer sur la puissance des gris de vos arbres, de vos palmiers ici, sur le bleu avec le cyan, sur les teintes bleues et turquoise avec le cyan, sur le bleu ici, donc les ombres qui sont des reflets du soleil, enfin du ciel ici, donc avec le bleu, et le magenta vous permet de retoucher aussi certaines parties de l'image, sur toute la voiture. Donc là, c'est à vous de vous amuser suivant les rendus que vous souhaitez pour un noir et blanc pour les façades et l'arrière-plan plus ou moins intéressant. Une fois que vous avez quelque chose qui vous plaît, et bien ici vous n'avez plus qu'à venir donc jouer sur le masque de fusion noir et blanc avec votre pinceau pour re-rendre visible certaines parties de la composition. Sur le principe, c'est assez simple. Masque de fusion blanc, vous venez peindre en noir, ça réapparaît. Le noir, vous venez peindre dessus en blanc, ça redisparaît. Une simplicité enfantine. Par contre, ce qui est un peu plus compliqué, un petit peu plus long, c'est de venir sélectionner par exemple votre véhicule. Pour cela, si vous utilisez une version CC de Photoshop, n'hésitez pas à utiliser l'outil sélection rapide, une sorte de baguette magique, qui va vous permettre tout simplement ici, donc vous voyez, en passant sur la voiture, de sélectionner celle-ci assez rapidement. Pourquoi je vous préconise d'utiliser cet outil? Parce que, déjà très récent, il est assez bien pensé et permet en toute simplicité de venir sélectionner les plages de couleurs qui se ressemblent les unes à côté des autres,
afin de vous permettre une meilleure sélection. Donc ça, c'est la première façon de faire pour sélectionner votre voiture rouge. Vous voyez, je viens par petite touche et je crée une sélection. Si j'ai trop sélectionné, je viens appuyer sur Alt et comme ça, je viens effacer une partie de la sélection que j'ai faite. Par exemple ici, je peux venir effacer ce qui se trouve sous la voiture. Donc là, vous voyez, comme ça, vous avez fait une sélection assez rapide de votre véhicule pour pouvoir donc maintenant venir peindre avec votre pinceau. Donc ici sur le masque de fusion. Je vais faire ici un CTRL H pour rendre la sélection invisible. Vous voyez, vous pouvez venir donc rendre visible ces parties de la composition que vous avez sélectionnées. Autre façon de sélectionner que ce que nous venons de voir, je remets le CTRL H pour rendre visible ma sélection et je fais un CTRL D pour désélectionner, c'est venir sur votre photo, faire sélection, plage de couleurs. Et ici, vous allez tout simplement venir sélectionner le rouge. Vous voyez donc, là, le rouge de votre image va être sélectionné, que le rouge, donc vous voyez qu'il y en a un petit peu partout, donc la sélection n'est pas forcément parfaite. Vous pouvez venir donc sélectionner également le magenta qui va prendre certaines parties, ou alors venir à la pipette, à l'aide de votre image, cliquez directement sur votre photo pour sélectionner les parties que vous souhaitez. Donc ce ne sera pas forcément le plus réaliste possible, parce que bon, malheureusement, ici il y a d'autres couleurs, d'autres rouges qui sont visibles. Vous voyez, vous pouvez déjà faire une présélection assez rapide de la voiture. Vous revenez mettre le noir et blanc. Et ici, tout simplement, avec le pinceau, vous venez effacer ce que vous avez échantillonné et enregistré. Et comme on est sur un masque de fusion, ce qui est assez sympa et assez utile, c'est tout simplement ensuite, avec un CTRL D, de venir repeindre en blanc les parties où vous aurez dépassé dans la sélection, venir effacer par exemple sur les roues ici, ou sur les roues ici. Vous voyez, vous avez une sélection assez importante, et en plus vous n'avez pas forcément la reprise des fenêtres. Donc, ce qui permet de ne pas avoir une transparence colorée de l'autre côté du véhicule qui aurait été un petit peu déplacée. De cette façon, vous voyez, hop, tout de suite, on a récupéré notre élément. Donc c'est une autre façon de détourer qui peut être intéressante. Pour ma part, je vous préconise quand même l'utilisation de la baguette magique ici, et supprimer, comme on l'a fait tout à l'heure, et ici, tout simplement, avec du blanc encore une fois, vous revenez faire l'intérieur des fenêtres pour ne pas donner l'impression que l'arrière-plan ici est coloré, et vous avez votre véhicule. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir avec les calques de réglage, ajouter par exemple un petit peu de luminosité ou au contraire assombrir certaines parties de l'image, donc comme ceci, tout simplement avec les petites manettes, noir pour les tons foncés, gris ici pour les teintes de base très colorées mais dans les tons moyens, et blanc pour augmenter la luminosité. Vous allez pouvoir venir également avec saturation, par exemple pour augmenter le rouge de la voiture, histoire de la faire un petit peu plus flashy. Et pourquoi pas venir la changer de couleur, lui donner un petit côté magenta, un petit côté un petit peu plus orangé, voire même totalement la changer de couleur et donner une couleur jaune, suivant ce que vous avez envie de faire. Un petit côté orangé, ne me déplaît pas trop. Donc vous voyez tout de suite, on a notre composition qui ressort, en tout cas pour la voiture, le reste en noir et blanc. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez venir effacer également ce que j'ai complètement zappé. Hop, l'ombre que nous avions sélectionnée et qui n'a pas à être colorée. Et vous avez votre véhicule. Maintenant, l'autre question, c'est imaginons le cas inverse. Vous avez une photo en noir et blanc et vous voulez accentuer la couleur de certaines parties. Et bien ici, c'est encore plus simple. Vous allez simplement venir créer un nouveau calque en mode incrustation, choisir une couleur. Donc, normalement, si ma mémoire est bonne, les boules jaunes, quand on fait du billard, ce sont les boules pleines. Vous voyez ici, et bien vous n'avez plus qu'à peindre sur votre image et elle va venir se coloriser comme vous le souhaitez avec la couleur que vous avez définie. Donc là, je le fais assez rapidement, donc je dépasse allègrement. Ce que vous pouvez faire pour aller encore plus vite et que ça soit un peu plus réaliste, prendre l'outil par exemple ellipse de sélection. J'appuie sur Alt et majuscule pour garder un cercle parfait. Je viens me placer à peu près au milieu de la composition que je veux corriger. Ici, je fais une sélection de ma boule de billard et je viens remplir donc ma sélection à l'aide du pot de peinture en incrustation sur la boule et j'ai ici donc vous voyez sa colorisation.
Je viens ensuite avec du blanc ou du noir sur un nouveau masque de fusion. Et avec le petit noir ici, je viens effacer la partie qui doit rester blanche. Je peux venir faire une sélection à l'aide d'un contrôle-clic de la boule de billard. Faire sélection, modifier, contour progressif. Je vais mettre un contour progressif de 3. Je vais faire CTRL-ALT-I et supprimer. Hop, avec du blanc au premier plan. Comme ceci. Je fais CTRL-D. Donc cela va me permettre déjà d'avoir une sélection unique de la boule de billard. Ce que je peux faire, c'est venir modifier, contracter. Ça va resserrer ma sélection. Et je viens donc effacer, vous voyez ici, en faisant encore une fois CTRL majuscule I, pour avoir vraiment une boule de billard bien jaune ici, et que le reste ne soit pas coloré. Et après, encore une fois, vous pouvez venir jouer avec vos teintes de saturation. Vous pouvez l'appliquer ici en cliquant sur ce bouton pour que la teinte de saturation ne se fasse que sur le calque jaune que nous avons fait précédemment. Et vous pouvez venir donc en changer la couleur, en augmenter l'intensité, la saturation, en augmenter la luminosité, au contraire les ombres, en toute simplicité. Donc vous voyez, c'est une première étape de colorisation qui peut être intéressante et que je vous invite à utiliser. J'espère que ces deux petites astuces de colorisation et de retouche de la couleur vous auront été utiles. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je vous dis à tout de suite pour les autres astuces de ce chapitre spécial photomontage et retouche photo.